Merci de votre fidélité sur les antennes de la radio-télévision Grand Tanganyika. Madame, Messieurs, il est l'heure de vous informer. Le pétrolier des stations de carburant observe depuis le matin de ce mardi 10 janvier un mouvement d'arrêt des services à la pompe sur l'ensemble de la ville de Kalemi. Motif évoqué, les cambriolages opérés par les bandits à main armée non autrement identifiés sur la station Lukuga. Cette situation paralyse déjà les activités socio-économiques des habitants de la ville de Kalemi. C'est dans la matinée de ce mardi 10 janvier 2023 que les pétroliers des stations de carburant ont déclenché un mouvement d'arrêt des services à la pompe sur l'ensemble de la ville de Kalemi. Cette grève était observée suite à l'insécurité qui monte des crans et au cambriolage opéré à la station Lukuga où un sac rempli d'argent a été emporté par des bandits à main armée. Une façon pour les responsables des stations de carburant d'exprimer leur colère et indignation contre l'insécurité dont l'un des leurs a été victime. Partout dans les stations, aucun client n'a accédé. Cette situation a paralysé les activités économiques dans la ville, c'est notamment la hausse du prix des transports et même du carburant vendu en vrac le long de l'artère principale. Pour les motocyclistes, la vie s'endurcit comme ils ne l'ont pas imaginé. Ils ont également lancé les cris de détresse ainsi que de désolation. Au moment où vous me voyez, je suis en train de pousser ma moto par manque de carburant. Ça, c'est quel genre de province? Nous souffrons énormément. Où irons-nous? Malgré la présence des autorités, tout va mal dans cette province. Ce mouvement de grève amorcé par les pétroliers a une durée encore non connue jusque-là. Alliance pour un Congo fort, c'est le nouveau parti politique créé par l'honorable John Banza Lunda, fils du terroir. Quelles peuvent être les attentes de Tanganyika pour ces nouveaux partis politiques? Écoutez les propos de cet élu du peuple en ligne téléphonique avec votre rédaction centrale. Je crois que le peuple du Tanganyika va attendre de ce parti qu'il soit un cadre fédérateur, qui soit un cadre par lequel les idées fortes se passent, qui soit un cadre comme un canal par lequel les idées de développement de la province puissent passer, que les acquis de la province, que les attentes de la province puissent être exprimées et défendues. Nous devons, à travers ce parti, démontrer que le Tanganyika n'est pas une province quelconque, que le Tanganyika n'est pas une province ordinaire, de par sa position géopolitique, de par sa position géostratégique et de par ses acquis. Et donc, la population vivant au Tanganyika et la population du Tanganyika a ce cadre du parti Alliance pour un Congo fort pour lutter pour que ces idées puissent passer. Et donc, à travers ce parti, nous allons démontrer, comme nous sommes des fédéralistes, qu'il n'est pas juste que Kinshasa soit la salle à manger et que les autres provinces soient des cuisines. Donc, les autres provinces produisent et Kinshasa consomme et rétrocède comme Kinshasa le veut. Et donc nous pensons que ce n'est pas juste et nous pensons que nous allons nous battre parce que la rétrocession n'est pas constitutionnelle. Ce qui est constitutionnel, c'est le fait que la production de chaque province. Les cas d'insécurité se multiplient à une vitesse de croisière sur l'ensemble de la ville de Kalemi. Qu'envisage mener comme plaidoyer l'honorable député national élu dans la circonscription des Kalemi Territoire, John Banza Lunda? Je vous convie ici de suivre les interventions de l'honorable John Banza Lunda, prise en duplex par votre rédaction centrale. Je compatis avec mes compatriotes qui sont victimes de cette insécurité et j'en appelle une fois de plus à la responsabilité du pouvoir d'État, à la responsabilité du gouvernement national et du gouvernement provincial. Le rôle du gouvernement est de protéger les citoyens. Le rôle du gouvernement est de protéger les intérêts
de chaque compatriote. Il n'est pas acceptable que nous ayons un gouvernement et que la population vive en insécurité. Donc, j'interpelle le gouvernement au niveau national, au niveau provincial, et pour que les mesures soient prises pour mettre fin à cette insécurité. Notre rôle est un plaidoyer. Et les plaidoyers, nous allons l'amener, et nous allons le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue. Le deuxième élément de mon plaidoyer, c'est de voir avec les partenaires, parce qu'il y avait un projet de formation, de création d'un centre de formation des policiers au Tanganyika. Et j'avais écrit au ministère national de l'Intérieur, et je vais faire le suivi parce que les partenaires étaient prêts à accompagner le gouvernement central pour cette formation. Nous avons besoin d'hommes, nous avons besoin d'équipements et nous avons besoin de la formation. Et les partenaires qui sont prêts devront accompagner le gouvernement dans cette optique. À l'intention des habitants de la ville de Kalemi, ma ville natale, la ville qui m'a vu naître et grandir, je lance un message d'espoir. Un message d'espoir pour dire que nous ne sommes pas aussi n'importe quelle ville. Nous sommes la ville de Kalemi, nous sommes une ville qui a plus de 100 ans d'existence, depuis 1889, et donc nous sommes une ville qui a une grande histoire, une grande diversité. Nous sommes aussi une ville qui est appelée à rayonner au sein de la province du Tanganyika. Je peux aussi dire que cette ville qu'on qualifiait jadis de Nice d'Afrique, nous avons cette vocation d'être une ville particulière, et je crois que cette ville a des fils et des filles qui sont capables de travailler pour son émergence. Donc nous allons travailler pour le rayonnement de notre ville natale, qui nous sont si chères, et nous allons travailler pour la sécurité de nos compatriotes, et nous allons travailler pour surtout l'émergence économique de notre population et l'épanouissement de notre jeunesse. Les enseignants du primaire des écoles publiques sont en grève depuis ce lundi 9 janvier 2023, date qui a été prévue dans le calendrier de l'année scolaire 2022-2023 comme celle de la rentrée du deuxième trimestre. Ces enseignants revendiquent, n'est-ce pas, l'amélioration de leurs conditions salariales, comme nous dit ici Melchior Katuntolo. Ce lundi matin, plusieurs écoles primaires publiques sont presque désertes à Kalemi. Les classes sont sans enseignants ni écoliers. On a remarqué que la présence des chefs d'établissement. Pour cause, les enseignants affiliés au syndicat des enseignants des écoles primaires publiques de la RDC sont en grève. Ils protestent contre le non-réajustement de la prime de gratuité de 5 mois, évaluée à 100 000 francs congolais, dont 20 000 francs sur chaque mois, allant du mois d'août jusqu'au mois de décembre dernier. Cette décision a été prise samedi 7 janvier 2023 au cours d'une assemblée générale tenue par le comité provincial du CNPP Tanganyika au complexe scolaire Nehemadav. Ces chevaliers de la CRE affirment que c'est devenu insupportable étant donné qu'ils sont en pleine période de la gratuité de l'enseignement primaire tel que prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors qu'il y a d'autres autorités qui bloquent cette initiative. Le directeur adjoint de l'école primaire Bakita 1, Kassanga Louis, que nous avions trouvé seul à l'école ce lundi 9 janvier 2023, affirme que dans les documents déposés à son bureau par ses enseignants, le retour à l'école n'a pas été déterminé. Dans leurs documents, ils n'ont pas signifié la fin de la grève. Ils disent que c'est quand la situation sera résolue qu'ils vont retourner à l'école. Avant cette décision du CNPP, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST Tanganyika a annoncé d'autres actions pour accompagner et compatir avec leurs collègues du primaire. C'est la raison pour laquelle le mardi 10 janvier est décrété
journée sans enseignants dans tous les établissements scolaires publics, a indiqué le porte-parole de cette synergie, Bruno Jibikilai, lors de la rencontre du samedi 7 janvier dernier à l'Institut Maïto. Nous avons constaté avec regret qu'au niveau du gouvernement de la République, parce que nous ne pouvons pas dédouaner un membre du gouvernement, le gouvernement ne respecte rien de ses engagements. Et voilà pourquoi nous commençons déjà dès maintenant à préparer nos armes pour pousser le gouvernement à respecter ses engagements. Le mardi, où nous allons organiser sur toute l'étendue de la province du Tanganyika pour accompagner les sit-ins qui va être fait au niveau de Kinshasa au ministère du Budget, une journée sans enseignants. Donc mardi, aucun enseignant ne sera au lieu de service. Signalons tout de même qu'après le sit-in du mardi, s'il n'y aura pas de solutions idoines à cette situation, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST Tanganyika se réunira d'urgence dans les après-midi afin de prendre une décision finale et commune, a dit Bruno Jibikilai. Quelles sont les mesures idoines qui seront mises sur la table par la Commission nationale des préventions routières Sainte-Pierre-en-Sigle durant cette année 2023 afin d'accompagner la police des circulations routières pour le bien-être de la population entière? Jérôme Dabangui, directeur général directeur provincial j'arrive de la Sainte-Pierre Tanganyika, a répondu à cette épineuse question au micro de Dieudonné Balangardi. Écoutez. Son Excellence, Madame la gouverneure de province, s'est ressourcée dans la loi portant nouveau code de la route, l'article 22, qui parle du stationnement et des arrêts sur les routes. Nous avons eu à faire tant de fois les rapports à l'autorité provinciale qui, à son tour, il lui était resté de prendre des mesures pour éradiquer, pour essayer un peu d'assouplir tant soit peu les secteurs de transport, surtout dans notre boulevard Lumumba où les cas d'accident sont enregistrés du jour au lendemain. Commençant par la sensibilisation des usagers qui jusqu'à présent ne savent pas d'abord la différence entre le stationnement et l'arrêt, et que ce recyclage qui se pointe déjà à l'horizon d'ici le 23 janvier 2023, l'année en cours, le recyclage sera donné et pendant le recyclage et au même moment par la voie médiatique, nous allons continuer à sensibiliser la population et bien sûr travailler en étroite collaboration avec la mairie pour trouver un parking public dans lequel les véhicules des usagers doivent commencer à être stationnés en attendant que les conducteurs ou bien les gens qui les utilisent puissent les reprendre après les services. La PCR est un service qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur, dirigé par la police. Donc c'est la police des circulations routières. Elle est chargée de sanctionner les gens qui connaissent ce que nous appelons les contraventions routières ou entre autres les infractions sur la voie publique, tandis que la CNPR, la Commission nationale de prévention routière, elle est plus pédagogique, elle est chargée de former, de sensibiliser, d'informer, et même ce que nous pouvons dire, mettre à nu le code de la route qui est notre Bible. Donc la différence entre nous et la PCR, c'est que la PCR arrête et sanctionne, tandis que la CNPR est là pour la sensibilisation et l'accompagnement des usagers de la route dans l'applicabilité du nouveau code de la route. Parlons insécurité dans ce journal. Une dispute entre deux conjoints a conduit à un crépitement des balles dans la nuit du lundi à mardi 10 janvier sur l'avenue Hôpital 1 où un jeune homme d'une vingtaine d'années a été victime de 2 balles acheminé de vitesse à l'hôpital général de référence de Kalemi où il se trouve bien sûr pour les soins appropriés. Les détails c'est dans ce reportage réalisé par Georges Degustaner. Des coups de balle ont retenti dans la nuit du 9 au 10 janvier 2023 à Kapulo, sur avenue Hôpital 1, où un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été victime de 2 balles.
Alors qu'il dormait avec les quelques membres de sa famille qu'il est venu visiter, affirment les informations que nous avons recueillies sur le lieu du drame. D'après le chef d'avenue, cet événement malheureux est dû à un conflit familial surgi lors d'une dispute entre les conjoints dont l'un a proféré des blasphèmes à l'endroit de l'autre, tout en impliquant la famille de cette dernière, chose qui n'a pas plu aux membres de la famille de la conjointe. Tenté de lui reprocher, l'homme agent de service de l'ordre de son état fut écœuré des reproches faits contre lui. Se renchérit le chef Baudouin Azouya que l'homme est venu armé. Cherchant à décimer son beau-frère, ne l'ayant pas trouvé, c'est alors sans réfléchir qu'il l'a tiré dans la maison où dormaient ces jeunes hommes. Les agents censés sécuriser la population et ses biens se livrent à la boisson alcoolisée, devenant ivres, commencent à déranger le paisible citoyen. En les tabassant, et certains extorqués même, ont déploré les habitants de cette partie de la ville. Car la pire insécurité, c'est lorsque celui qui est censé protéger tue. Dixit Nelson Mandela. Les bandes de piétons ne se laissent plus voir sur le boulevard Lumumba et cela engendre les désordres dans la traversée des passants et occasionne ainsi les accidents de circulation routière. Regardez. La disparition des bandes de piétons sur les artères de la ville de Kalemi pose un énorme problème. En effet, les dites bandes ne se laissent plus voir presque partout sur le boulevard Lumumba. Cette situation inquiète le passant qui réclame la présence permanente des policiers de la circulation routière le long du boulevard. Pour que nous puissions traverser, nous avons besoin des policiers de la circulation routière, car les bandes des piétons ne sont plus visibles. Nous courons un véritable danger en traversant cette route sans l'aide des bandes de piétons. Il arrive des fois, nous passons 30 minutes à attendre seulement traverser. Nous demandons aux autorités provinciales de mettre en permanence les policiers pour nous guider à passer. Quant aux motards, les autorités provinciales ont intérêt de pouvoir intervenir le plus tôt possible en renouvelant la peinture de ces bandes dédiées aux piétons car la disparition de celles-ci génère l'anarchie dans la traversée des passants et multiplie les accidents mortels. Parlons de la revue de presse pour refermer cette édition du journal. Paul Kagame ne continuera plus à accueillir les réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. C'est ce que titre Actualité.cd dans sa livraison de ce mardi 10 janvier 2023. Voici le journal de journaux. Le sujet sur la tension entre Kinshasa et Kigali a intéressé les médias et journaux parus ce mardi 10 janvier 2023 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. Le Rwanda ne peut plus accueillir des réfugiés en provenance de la RDC en proie dans l'Est aux violences des groupes armés, a déclaré lundi le président rwandais Paul Kagame. Dernier épisode en date de vives tensions entre Kigali et Kinshasa. Dans l'Est de la RDC, région instable et riche en ressources minières, les combats entre forces gouvernementales et rebelles du M23, une ancienne rébellion Tutsi, ont exacerbé les tensions avec les Rwandais voisins que la RDC accuse d'encourager la milice. Kigali nie toute implication, écrit Actualité.cd. Ces violences ont poussé de nombreux Congolais à migrer dans les pays voisins, dont le Rwanda. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, UNHCR, le Rwanda comptait en novembre 2022 quelques 72 000 réfugiés congolais. Nous ne pouvons pas continuer à accueillir des réfugiés en provenance de la RDC, a déclaré Paul Kagame devant le Sénat, poursuivant « Ce n'est pas le problème du Rwanda et nous allons faire en sorte que tout le monde se rende compte que ce n'est pas le problème du Rwanda. Je refuse que le Rwanda supporte ces fardeaux, a-t-il encore ajouté. Dans un rapport publié en décembre, des experts mandatés par les Nations Unies affirment avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces de défense rwandaises, RDF, sur le territoire de la RDC
au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. L'Union européenne a appelé le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Le Rwanda a à plusieurs reprises imputé la responsabilité de la crise dans l'est de la RDC aux autorités de Kinshasa et a accusé la communauté internationale de fermer les yeux sur son soutien supposé au FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, un mouvement de rebelles hutus rwandais dont certains impliqués dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Présenté comme une menace par Kigali, l'existence et la violence de cette milice ont justifié les interventions rwandaises passées en territoire congolais. Le Rwanda a accusé la RDC, où la présidentielle est prévue en décembre 2023, d'instrumentaliser le conflit à des fins électorales et d'avoir fabriqué un massacre qui, selon une enquête des Nations Unies, a été commis fin novembre par le M23 et a coûté la vie à au moins 131 civils dans les villages de Kishiché et Bambo, selon un bilan encore provisoire. Des initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de résoudre la crise de l'Est de la RDC, où une force régionale est-africaine dirigée par le Kenya est en cours de déploiement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes en régie finale et en rédaction. D'ici là, portez-vous bien car le meilleur reste à venir. Au revoir.